Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des speeders Jian et H utilisés par les forces de sécurité de Naboo. Et je vais tout de suite commencer par vous parler du speeder Guian. Le speeder Guian était un véhicule qui possédait de puissants répulseurs situés à l'arrière. Fabriqué par la société Sorosub, ce speeder d'une longueur de 5,70 m est conçu pour la supériorité terrestre. Le speeder Jian comporte 3 canons blasters redoutables contre les véhicules non militarisés. De plus, sa carrosserie composée d'un blindage moyen lui permet d'essuyer des tirs mineurs. De ce fait, les speeders Jian ne sont appelés qu'en cas de difficulté majeure et sont les plus efficaces pour le maintien de l'ordre dans une ville. Contrairement au speeder Flash, le Jian ne possède pas une propulsion assez efficace pour manœuvrer dans les rues étroites de Tid. Ce handicap provient du fait que sa propulsion est située à l'arrière du véhicule. Place choisie pour que ce speeder soit une cible difficile à viser de profil ou de face. En effet, sa silhouette compacte lui permet d'offrir une surface réduite au tir ennemi et ne craint donc pas de quitter la ville à la poursuite d'adversaires les plus dangereux. Le speeder Jian peut recevoir 4 passagers, dont un pilote, un artilleur et 2 autres personnes. Aucune verrière ou champ de protection ne protège les passagers, qui tâche donc d'être le moins statique possible pour éviter une décharge mortelle. Le pare-brise ne protège que très faiblement les pilotes à l'avant, alors que le rehaussement à l'arrière est beaucoup plus efficace contre les tirs. Cependant, si un véhicule ennemi arrive à se glisser derrière le profil, les pilotes n'ont plus qu'à fuir l'engin. Les canons blasters pivotent en effet très lentement sur eux-mêmes, surtout à 180 degrés. Toutefois, la puissance de ceux-ci donne au speeder une protection importante. A l'origine, les canons blasters ne possédaient pas une si grande puissance de feu. C'est sur l'initiative du capitaine en charge de la sécurité du palais que les canons furent modifiés. Un seul tir du canon principal permet de perforer le blindage d'un char d'assaut de la Fédération du Commerce. Les autres canons servent surtout à infliger le plus de dégâts possible du fait de leur tir à répétition. Le positionnement complémentaire des canons permet une meilleure protection. En effet, le canon blaster principal peut pivoter de 360 degrés de façon horizontale, alors que les deux autres, situés sur leur flanc du speeder, peuvent pivoter à 180 degrés verticalement et de 10 degrés horizontalement. Les générateurs condensateurs des lasers se situent juste en dessous des canons. Afin de booster le rythme des tirs, les cellules d'énergie qui alimentent les propulseurs et les générateurs sont situées dans les compartiments internes près de la nacelle des propulseurs. Le speeder peut recevoir un système holographique relié à l'ordinateur central du palais pour prendre part aux opérations tactiques et suivre en temps réel l'évolution de la situation. Le speeder Flash est issu des usines d'assemblage de Sorosub, tout comme son proche parent, le speeder Jian. Ce véhicule est un land speeder urbain de classe Seraph. Il a été modifié par les ingénieurs du palais de Tid pour une parfaite défense urbaine de la planète de Naboo. C'est le département des forces royales de sécurité de Naboo qui a demandé à faire ces modifications sur le modèle original. Comme tout groupe de protection de petites planètes, les forces de sécurité misent sur les land speeders plutôt que sur des chasseurs ou bien des véhicules plus gros, bien plus lents et moins manœuvrables que les land speeders. Le speeder Flash est donc le véhicule le plus rapide et des forces de sécurité de la planète. De plus, sa conception compacte et sa manœuvrabilité en font un véhicule de patrouille de premier ordre. Le speeder Flash est un véhicule de patrouille mais aussi de poursuite des malfaiteurs. Pour cela, ses moteurs lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. Toutefois, cette vitesse devient vite contraignante lorsque le véhicule se retrouve sur un sol non urbain, surtout dans un environnement montagneux, car les répulseurs ne s'adaptent pas bien aux changements trop brusques de support sur lequel il s'appuie, ce qui rend le speeder instable. Les moteurs du Flash se situent à l'arrière de l'appareil et sont dispositionnés symétriquement, conformément à l'esprit de perfection des Naboo. Afin de mieux capter l'air ambiant, l'accélérer et le rejeter vers l'arrière, c'est ce dispositif qui permet au speeder une si grande vitesse. Contrairement au modèle Guian, il possède en plus 2 générateurs, un pour chaque moteur situé à l'arrière du speeder qui alimente à la fois les moteurs mais également les répulseurs. De plus, la coque fut légèrement améliorée et renforcée pour parer aux tirs de laser des criminels et autres. Sa longueur de seulement 4,50 m ne permet d'emporter que 2 personnes, un pilote et un passager. Le speeder Flash bénéficie en plus d'un blaster de poursuite surélevé monté sur une tourelle. Ce blaster pivote jusqu'à 360 degrés afin de couvrir toute la zone autour du speeder. Afin de gérer le blaster, un ordinateur de visée performant fut installé sur les flancs de l'appareil, ce qui lui confère une grande vitesse de verrouillage de l'arme. Enfin, les couches de ce speeder en son nez, aérodynamique, évoquent encore une fois le souci d'esthétisme des Naboo, même sur des véhicules de guerre. Le speeder Flash fut introduit sur Naboo 30 ans avant la bataille de Naboo, lorsque les forces de sécurité de Naboo éprouvèrent l'utilité de posséder un speeder plus rapide et plus maniable que le Jian. Après un choix difficile sur les différents speeders que proposait Sorosub, les ingénieurs de forces de sécurité donnèrent la préférence à la classe Seraph, connue pour sa rapidité. Il fut d'abord testé dans la ville de Keren, puis adopté dans toutes les villes de la planète. Sa rapidité lui permet de répondre à toutes les situations d'urgence auxquelles les villes sont exposées. Ils servirent également à repousser les animaux qui rôdaient autour des villes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de ces speeders
de Naboo. Et donc c'est chose faite pour la série Tout savoir sur les véhicules. Et donc pour le prochain épisode de cette série, je ne sais pas ce dont je vais parler. Probablement un véhicule impérial ou peut-être un véhicule rebelle, je ne sais pas, je verrai bien. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus sur de prochaines vidéos.